Notre invité ce matin, Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous et de nous réserver sur RMC BFM TV votre première intervention publique après un silence médiatique de plusieurs semaines. Vous êtes retiré de la campagne de François Fillon et depuis plus rien. Vous êtes resté silencieux. Vous avez peut-être sillonné votre circonscription, rencontré les uns et les autres, des électeurs probablement. Merci d'être là. Le 7 mai prochain, au second tour de l'élection présidentielle, pour qui voterez-vous ? Je voterai pour Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que on banalise la situation politique actuelle. La situation politique actuelle, c'est que face à Emmanuel Macron, vous avez l'extrême droite. La situation politique actuelle, c'est que l'extrême droite peut gagner cette élection présidentielle. Une victoire de Marine Le Pen est possible. Une victoire de Marine Le Pen, le 7 mai prochain, est possible. Et on fait comme si l'élection d'Emmanuel Macron était déjà acquise. On veut pas entendre la Emmanuel colère qui Macron s'est exprimée. lui-même. Eh bien, je pense qu'on Dans fait les une erreur. premières heures de Je ça. pense qu'on fait une erreur profonde. Il y a une colère qui s'est manifestée dans cette élection. Il y a beaucoup de ressentiment, beaucoup de déception vis-à-vis de toute la classe politique qui, depuis 20 ans, n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire pour que ça aille mieux pour les Français. Il y a tous ceux qui ont tout perdu, tous ceux qui sont au chômage, tous ceux qui s'en sortent pas, tous ceux qui ont le sentiment que la sécurité n'est pas garantie, tous ceux qui voient progresser l'islam politique dans le pays, qui se disent mais qu'est-ce que vous faites contre ça ? Tous ceux qui sont traumatisés par les actes terroristes, à juste titre. Mais tous ces gens-là, à un moment donné, peuvent dire écoutez, nous, désolé, mais nous allons voter pour les extrêmes. Avoir l'extrême droite au pouvoir, ce serait le reniement de ce que la France est comme nation et de ce qu'elle est comme république. C'est pourquoi je vote pour Emmanuel Macron. Sans état d'âme. Avec des divergences. Bien sûr que j'ai des divergences avec Emmanuel Macron. Je considère que son projet n'est pas à la hauteur de la situation, notamment en matière économique, qu'il faut aller beaucoup plus loin. J'ai pas aimé certaines de ses déclarations, par exemple sur la colonisation, qui serait un crime contre l'humanité. Je l'ai dit, c'était une déclaration qui était une faute. Je considère que sur la culture française, on peut avoir une vision différente de la sienne. Mais il est républicain. Il est républicain. Il peut diriger la France. Entre Emmanuel Macron et l'extrême droite, mon choix est fait. Je voterai pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen se moque, je cite, d'un vieux front républicain tout pourri. Vous faites partie d'un vieux front républicain tout pourri, alors. Il ne s'agit pas de front Bruno Le républicain. Maire. Il s'agit de savoir qui veut diriger demain le pays. Qui peut diriger le pays. Qui peut faire en sorte que ça aille mieux en France. Je redis mes divergences sur un certain nombre de sujets avec Emmanuel Macron. Mais la responsabilité politique, c'est assumer ses choix. Gouverner, c'est décider. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je décide de voter Mais ça pour veut dire Emmanuel quoi ? Macron. Ça veut dire que chez les Républicains, on est irresponsable. J'ai lu les conclusions du bureau politique des Républicains. Pardon, mais c'est un peu compliqué, hein. Non, elles Parce sont que- pas compliquées. On dit Ah que bon nous ne voulons pas de Marine Le Pen. J'aurais aimé que la déclaration aille plus loin. C'est un peu, on sait pas trop. Nous ne voulons pas Monsieur, de on Marine sait Le très Pen. bien. Il faut pas Nous s'abstenir, mais on peut voter blanc, quoi, Jean-Jacques si j'ai bien Bourdin, compris. nous appelons à voter contre Marine LePen. Oui. Mais pourquoi Je pense que- pas, si simplement comme vous le faites, appeler à voter Eh Emmanuel bien, nous en Macron avons discuté pendant 2 heures. Oui. Il y a des opinions différentes qui se sont exprimées. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous préservions l'unité de notre famille politique. On se rejoint sur l'essentiel, c'est-à-dire battre Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Moi, je considère, en âme et conscience, que la meilleure façon de battre l'extrême droite, c'est d'être encore plus clair dans sa position et de dire pour qui on vote. Je le fais ce matin chez Oui. vous. Ça ne retire rien au fait que toute ma famille politique appelle à battre Marine Le Pen. Bien, Bruno Le Maire, je vais revenir sur l'état de la France. Hein. Vous avez écouté les Français pendant ce temps. Je les ai de écoutés, Jean-Jacques silence. Bourdin, Vous et avez je ne rencontré. cesse de les écouter dans ma circonscription de Bon. l'Eure, où le Front National a fait 31%. Et Bien. je vois chez eux un désarroi complet, et ils attendent de leurs responsables politiques de la hauteur de vue, un cap, une direction claire. Pourquoi avez-vous perdu cette élection présidentielle aux Républicains ? Alors je vois les explications un peu faciles, et parfois indignes, que l'on donne en rejetant tout sur François Fillon. Évidemment que François Fillon a une part de responsabilité, il était notre candidat. Et j'avais dit le 1er mars qu'à partir du moment où on ne tenait pas sa parole, où on ne respectait pas sa parole, c'était compliqué de rester candidat à l'élection présidentielle. Il a fait un choix différent et j'ai assumé les conséquences de mon propre choix en me retirant de la campagne présidentielle. Mais c'est trop facile de tout rejeter sur François Fillon. C'est trop facile de dire que le candidat est le seul responsable. La réalité, c'est que le mal vient de beaucoup plus loin. Le mal, il remonte à 2012.
Quand nous avons cru que ça y est, François Hollande est élu, pas de difficulté, il est mauvais, le pouvoir va revenir mécaniquement en 2017 à la droite. Nous n'avons pas voulu nous réinventer, nous n'avons pas voulu nous renouveler. En 2014, Nicolas Sarkozy s'est présenté à la présidence de l'UMP pour reprendre le parti. Je m'y suis opposé. Et j'ai dit clairement, le retour de ceux qui ont déjà dirigé le pays, ça n'est pas une solution pour la droite. Il faut se réinventer, il faut renouveler les visages, les têtes, les idées, les pratiques politiques. Nous n'avons pas voulu. Sur des sujets aussi simples que le cumul des mandats, dont les Français ne veulent plus. Nous avons été incapables de faire front commun, de dire non au cumul des mandats, c'est fini, il faut renouveler la pratique politique, renouveler la manière dont on fait de la politique avec les Français. Nous n'avons pas voulu renouveler nos idées. Nous n'avons pas voulu nous ouvrir à la réalité de la société française, à ce qu'elle est devenue. La révolution numérique, la révolution robotique, les inquiétudes que ça crée sur les emplois, le développement de l'intelligence artificielle qui peut supprimer des dizaines de milliers d'emplois. Quelle réponse est-ce qu'on a apporté? Les femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais c'est une droite qui collectivement n'a pas su, Jean-Jacques Bourdin, se réinventer. Est-ce que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé portent une part de responsabilité? Mais la responsabilité, elle est collective. Moi, si j'ai un seul regret, mais je ne suis pas un homme de regret, je préfère me tourner vers l'avenir, c'est de ne pas avoir eu encore plus de force pour porter ce message de renouvellement politique qu'avec beaucoup d'élus, beaucoup de jeunes, beaucoup de mes concitoyens, nous avons voulu porter depuis 2012, en disant la droite ne peut pas continuer comme ça. Elle doit se renouveler de fond en comble, dans ses idées, dans ses visages et dans ses pratiques. On n'a pas renouvelé les pratiques, on n'a pas renouvelé les visages. Et nous sommes restés sur des projets assez semblables à ceux qu'on défendait en 2007. Résultat, la défaite. Eh bien, je vais vous dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je ne laisserai pas la droite s'enfoncer dans cette bunkérisation qui l'amènera tout droit à la défaite. Elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Elle doit s'ouvrir. Elle doit retrouver la société française. Et surtout, Jean-Jacques Bourdin, je vais y revenir. Elle doit être souriante, la droite. Oui. Souriante. Elle doit sourire aux Français. Elle doit leur montrer que nous vivons dans probablement le pays qui a le plus d'atouts au monde. Et que si nous prenons les bonnes décisions, nous nous en sortirons. Arrêtons avec la purge, avec la flagellation, avec la dureté. Vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être dur, ça va être du sang et des larmes. Mais non, 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 ayons un discours positif pour les Français. Reconnaissons que chaque Français a sa place, que chacun peut apporter quelque chose et que nous avons tous les atouts pour réussir. Radicalisation de la vie politique. Est-ce que la France aujourd'hui, compte tenu du résultat du premier tour, de la situation, et puis de ces 10 millions de Français qui sont pas allés, 10 millions et demi, qui sont pas allés voter, qui se sont abstenus, est-ce que la France est proche de la désintégration? Est-ce que on peut aller jusque-là, dire cela? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut pas dramatiser la situation. Et je pense surtout que ça dépend de l'attitude de chaque responsable politique. Ça dépend de notre capacité à travailler davantage ensemble, à nous écouter, à respecter les positions des uns et des autres. Je vais vous donner un exemple très simple, la polémique qu'il y a eu sur Sens commun. Oui. Est-ce que Sens commun peut être dans les Républicains un parti de droite ou pas? Je vais vous dire, moi je ne partage pas les idées de Sens commun. Je ne partage pas leur position sur l'IVG. Je conteste formellement leur position sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur le droit des femmes à disposer de leur corps. C'est pas ma conception. Je partage pas leur idée sur le mariage homosexuel. Mais pour autant, ils peuvent avoir leur place dans notre famille politique s'ils restent à la place qui est la leur, c'est-à-dire pas la ligne majoritaire de notre famille politique. Soyons capables de faire de la politique en écoutant davantage les uns et les autres et en étant constructif pour le pays. Le prochain président de la République ne représentera quoi? Qu'un quart des Français du premier tour de la présidentielle. La Constitution de 1958, imaginée par De Gaulle, rédigée, créée, avait pour objectif de dégager une majorité claire. Quelle majorité claire? Après les législatives. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est quand même seul politiquement. C'est la question essentielle. Oui. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez 4 fois 20% au premier tour de l'élection présidentielle. Déjà, il faut gagner le deuxième tour, faire en sorte que l'extrême droite ne passe pas. Ensuite, première étape. Deuxième étape, les Républicains, ma famille politique, avec le centre, doivent aller unis aux élections législatives. Et si nous voulons remporter ces élections législatives ou faire le meilleur résultat possible, il y a 3 conditions. La première, c'est l'unité. La deuxième, c'est le renouvellement de nos idées, compléter le projet, l'ouvrir, l'assouplir sur un certain nombre de sujets. On ne va pas continuer à défendre une augmentation de la TVA alors que nous devons nous opposer à toute augmentation d'impôts. Assumons notre dimension européenne, même si c'est dans une Europe différente. Faisons attention aux catégories populaires, aux ouvriers, aux employés.
faisons attention à leur apporter des réponses à leurs inquiétudes. Et troisième condition, que nous soyons positifs. Que nous montrions que nous pouvons améliorer la situation des Français et que nous ne sommes pas là pour leur infliger une purge. Si Emmanuel Macron ouvre sa majorité, pourriez-vous le suivre ? C'est les Français qui décideront, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais... Mais oui, mais c'est les Français qui décideront. Non, imaginons, vous êtes élu député. Faisons un exercice d'imagination. Vous êtes élu député. Emmanuel Macron est président de la République. Il est président de la République. Il vous propose un projet commun. Vous acceptez ou pas ? Mais c'est pas lui qui va proposer, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est les Français qui vont décider. Soit les Français donnent une majorité absolue de 288 députés à Emmanuel Macron. Là, les choses sont claires. Il aura sa majorité, nous serons dans l'opposition, une opposition constructive. Soit nous sommes majoritaires. Il y a une cohabitation, là aussi les choses sont simples. Et puis il y a une situation qui est possible, dans laquelle aucune majorité claire ne se dégage. La seule chose qui compte, c'est l'intérêt de la France. La seule chose qui compte, c'est que les mesures nécessaires pour améliorer la situation de tous les Français, pour lutter contre le chômage, développer nos entreprises, développer les territoires ruraux, soient prises. Et ce sera ma seule ligne de conduite. Qu'est-ce qui est utile pour le pays ? Alors, ça veut si dire c'est utile pour le pays, que nous apportions nos idées, que nous apportions notre énergie pour que le pays se redresse, bien je vais vous dire, je n'aurai aucune hésitation, Jean-Jacques Bourdin, parce que je ne fais pas de la politique pour mon parti. À gouverner avec Emmanuel Macron. Bourdin, je ne fais pas de la politique pour mon parti. Je fais de la politique pour la France, pour mon pays. C'est le cœur de mon engagement. Et s'il n'y a pas de majorité claire, ça voudra dire quoi ? Ça veut dire que les Français nous ont dit travaillez ensemble. Débrouillez-vous. Dans ce cas-là, je ne me déroberai pas à mes responsabilités. C'est-à-dire que vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron. Évidemment que je pourrais travailler avec le prochain président de la République, si c'est lui, sous réserve que les Français le décident. Dans la clarté. C'est-à-dire avec une situation politique clarifiée au lendemain des élections législatives le 18 juin et avant les débauchages individuels au lendemain de l'élection présidentielle. Est-ce que vous voulez tel poste, Jamais. Je me bats pour que ma famille politique l'emporte. S'il n'y a pas de majorité claire, vous pourriez être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est pas une question. Vous accepteriez ou pas ? Non, mais faisons. Est-ce que vous accepteriez au nom de la France ? C'est pas une question de poste. Non, mais vraiment, Jean-Jacques Bourdin, pardon de le dire aussi clairement, c'est pas une question de poste. Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, par exemple, a donné une fiche de poste. Son prochain Premier ministre pourrait être une femme issue de la société civile. J'ai bien peur de ne pas remplir les deux conditions de la fiche de poste. Mais enfin, vous pourriez remplir des conditions pour être ministre des Affaires étrangères. Si il n'y a pas de majorité claire au Parlement, et que par conséquent, nous devons travailler ensemble pour que le pays se redresse, je refuse catégoriquement que ces 5 années à venir soient 5 années perdues pour la France. Je refuse la politique du pire, parce que les seuls qui tireront les marrons du feu, ce seront les extrêmes. Alors, vous pourriez travailler avec lui, si c'est le schéma que vous décrivez, on est bien d'accord. Bien sûr. Pourquoi pas participer à un gouvernement ? Vous connaissez ma manière de m'exprimer, participer à un gouvernement ? On est bien d'accord, Bruno Le Maire. Simple, mais c'est pas une question, je le redis, de poste. C'est une question de projet. Si les Français donnent à ma famille politique, à la droite et au centre, et à ce projet plus ouvert, plus complet, plus raccord avec la société française que je souhaite, le nombre de députés suffisant pour peser sur la politique du prochain président de la République, pour aller plus loin dans la réforme économique, pour aller plus loin dans le soutien aux catégories les plus modestes, pour défendre notre culture nationale, pour renforcer notre sécurité. Vous croyez que je vais dire, attendez, moi je ne suis pas le président de la République, il n'est pas de ma famille politique? Ça, c'est irresponsable. C'est fini, ça? La droite ne présidera pas la France, mais elle peut encore la gouverner. Elle peut encore la gouverner, donc vous pourriez participer à un gouvernement sous la présidence Macron, quel que soit ce gouvernement. Est-ce que c'est aussi une question de génération? Non. Non, pas du tout? Non, c'est pas une question de génération. Non, mais parce que Macron se présente comme l'homme du renouveau. Vous aussi, vous étiez présenté comme l'homme du renouveau. Mais tant mieux si le renouveau a pu s'imposer. Tant mieux, parce qu'il y en a bien besoin en France. Il y a besoin d'air, il y a besoin d'énergie, il y a besoin d'enthousiasme. C'est avec de l'enthousiasme qu'on arrivera à faire bouger des choses dans notre pays. Mais son âge, c'est un handicap pour vous, à vos yeux? L'âge d'Emmanuel Macron, c'est un handicap? Ou un atout? Ça peut être un atout aussi. Pourvu qu'il sache s'entourer de personnes qui soient solides, de personnes qui s'engagent sur la base d'un projet clair. Pas de confusion, pas d'ambiguïté, qu'on soit écrit noir sur blanc ce que nous voulons pour le pays, pour nos entreprises, pour les salariés, pour les fonctionnaires, pour la construction européenne. C'est comme ça que je conçois la politique. Souvenez-vous à quel point on a moqué mon projet de plus de 1000 pages. Enfin, il avait un mérite. Il était honnête. Il était clair vis-à-vis des Français.
C'est comme ça que j'ai toujours fait de la politique. Et c'est comme ça que je continuerai. Au service des Français. C'est la primaire qui vous a tué. Un peu. C'est la primaire qui vous a tué, politiquement. Un temps. Je ne crois pas que le sujet aujourd'hui, c'est de savoir qui a tué quoi. Oui, le sujet, c'est dans la situation de la France. Alors comment est-ce qu'on peut la redresser ? Marine Le Pen remet en cause l'appartenance de la France à l'Union européenne. Est-ce qu'elle menace ainsi l'avenir du pays ? Bien sûr. Mais Jean-Jacques Bourdin, elle trompe les gens. Mais franchement, vous sortez de l'euro. Voilà ce qu'elle nous dit. Vous sortez de l'euro, la France retrouverait sa souveraineté. Mais quelle C'est pas souveraineté ? pour vous déplaire, je ne sais pas moi. Plus de travailleurs détachés, plus de prix agricoles imposés par Bruxelles, plus de politique d'immigration européenne, des produits français protégés, Bourdin, des emplois réservés aux Français. La souveraineté que propose Marine Le Pen est une souveraineté de papier qui ne tiendra pas. Abandonner l'euro, c'est ruiner tous les Français. C'est ruiner tous ceux qui ont fait des économies pendant leur vie à la force de leur travail. C'est ruiner les retraités. C'est ruiner toutes les personnes qui se sont endettées. Marine Le Pen ment aux agriculteurs. Elle était ce matin à Rungis. Elle disait, allez, sortez de l'Europe, vous les producteurs. Vous savez que les producteurs de porc, ils ont failli crever il y a quelques mois, tellement les prix étaient bas. Et je me suis battu pendant 3 ans comme ministre de l'Agriculture pour relever les prix du porc, pour que nos producteurs de porc en Bretagne et ailleurs puissent s'en sortir mieux. J'arrivais au mieux à faire bouger d'1 centime ou 2 centimes d'euros le kilo de viande de porc. Si nous sortons de l'Union européenne... Eh bien, je finis mon raisonnement. Oui. Le jour où la Chine, l'année dernière, en 2016, a importé 75 000 tonnes de porc français parce qu'on en avait besoin, les prix du porc sont passés de 1,10 € environ le kilo à 1,30 €. 1,40 €, près de 30% d'augmentation du prix en plus dans la poche du producteur. C'est la Chine et ses importations de porc français qui ont sauvé les producteurs français. Et Marine Le Pen nous dit on va fermer les frontières. On va se replier sur nous-mêmes, mais ils en crèveront les producteurs bovins, les producteurs porcins, les producteurs agricoles, tous les céréaliers qui exportent, qui font la force de la France, tous nos viticulteurs qui représentent notre culture, notre savoir-vivre et une puissance financière considérable, plusieurs milliards d'euros d'exportation, mais ils seront ruinés d'un trait de plume. Vous pensez qu'on va pouvoir fermer nos frontières et puis que tous les autres, les Chinois, les Brésiliens, les Américains, les Russes, vont continuer à importer des produits français? Elle vend du vent. Elle vend des illusions, elle vend des mensonges. Elle nous mènera tout droit à la ruine du pays. Mais l'Europe n'est plus qu'un marché. Mais elle doit être autre chose. C'est la première critique. L'Europe n'est plus qu'un marché. Et c'est Où est l'esprit européen, Bruno Le Maire ? C'est autre chose qu'elle doit devenir. Mais c'est pas parce que l'Europe doit devenir autre chose qu'elle doit retrouver une puissance politique, protéger ses frontières. Protéger ses frontières contre l'immigration illégale. Mieux gérer la crise des réfugiés. Affirmer sa puissance politique entre M. Trump et le président chinois de manière indépendante et de manière souveraine. Oui, je crois à la souveraineté, mais une souveraineté européenne basée sur la souveraineté des nations. C'est ça qui nous protégera. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que l'Europe a fait des erreurs, qu'elle n'a pas su s'affirmer comme puissance politique, qu'il faut la rejeter. C'est pour ça qu'il faut la réinventer. C'est très différent. C'est ce qui vous rapproche d'Emmanuel Macron, l'Europe. Est-ce que c'est ce qui vous rapproche d'Emmanuel Macron ? Oui, c'est un des points de rapprochement. Même si je trouve que sa vision est encore un peu trop idéaliste, oui, c'est un des points qui nous rapproche. Je pense que l'avenir de la France, la grandeur de la France, passe par sa capacité à réinventer l'Europe. À réinventer l'Europe. Les Allemands n'ont pas d'autre choix que s'entendre avec nous ? Et nous n'avons pas d'autre choix. Pas de nous d'autre choix entendre avec eux. Parce qu'il y a 2 grandes puissances en Europe, la France et l'Allemagne, très différentes, de culture, d'économie. Si elles se mettent d'accord sur un certain nombre de sujets, nous défendre, lutter contre le terrorisme islamiste, protéger nos frontières, renforcer Frontex qui protège nos frontières, intégrer mieux nos économies pour qu'elles soient plus puissantes, protéger nos produits, protéger nos entreprises, affirmer une souveraineté économique européenne pour donner la préférence communautaire aux produits qui sont réalisés en France, en Allemagne ou ailleurs. Mais si on est capable de faire de ça, vous vous rendez compte ? La puissance que nous aurons ensemble, France et Allemagne ensemble, qui affirme une souveraineté politique européenne. Vous imaginez demain, face aux grandes puissances chinoises, russes ou américaines, ce que cela peut donner ? Oui, c'est un beau projet pour notre pays. Et notre pays a suffisamment de force et d'atouts au fond de lui pour proposer, développer et au bout du compte, réaliser ce projet européen. Merci Bruno Le Maire d'être venu nous voir. 8h55, RMC BFM TV.